nommé dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible est dans l'invisible, toute puissance visible est dans l'invisible, toute souveraineté visible est dans l'invisible, et toute autorité visible est dans l'invisible n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. Donc, à celui qui est, son nom c'est celui qui est. Hein? Bien. Ou bien appelez-le la parole de Nzambi, parce qu'il ne vient pas avec le nom Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Apocalypse 17 à partir de 11. Bien. Je vais prendre le livre des Jubilés, chapitre 10, 34. Hein. Il y a deux 34, d'accord? Le premier 34, c'est renversé. Le deuxième 34 du livre de Jubilés, c'est Canaan s'accapare un pays qui n'est pas le sien. Bien. C'est quoi le titre de la vidéo? C'est avant que ça fût la terre de Canaan, ça appartenait à qui? Donc, tous les chrétiens ou bien tous les bantous qui croient que la terre de Canaan, ça appartient à Canaan, non, c'est faux. Avant que Canaan l'a volé, vous comprenez? Les pygmées, ce n'est pas leur terre à eux, si on voit bien. C'est la terre de qui? C'est la terre des Sémites. Avant que les pygmées soient même sur la terre des Bantous, il y avait c'était déjà à nous, d'accord? Je l'ai déjà démontré dans la première vidéo. À tous ceux qui disent oui, c'est la terre des Canaans, c'est faux. C'est la terre des Sémites, c'est nos terres à nous. Parce que avant que les Canaans viennent, c'était déjà nos terres, d'accord? Je l'ai déjà démontré dans la première vidéo. Bien. Et j'ai démontré que toute la terre appartient aux Noirs. Je répète, toute la terre appartient aux Noirs. D'accord? Vous comprenez pourquoi vous souffrez tous les Noirs là-bas? Les Ivoiriens, les Ghanéens, les Togolais, ainsi de suite, les Bantous. Pourquoi vous souffrez? Parce que toute la terre appartient à vous. Vous ne le savez pas. D'accord? Moi, je vous apprends quelque chose. Et je vous apprends ça avec humilité. Parce que moi aussi, j'ai appris. D'accord? Vous aussi, vous allez m'apprendre. Vous allez m'apprendre des choses aussi. J'apprends. Même le plus stupide des Bantous, il va m'apprendre quelque chose. D'accord? Bien. Parce que dans la vie, on apprend toujours. Même un enfant va t'apprendre quelque chose si vous ne savez pas ça. D'accord? Bien. Je ne vais pas expliquer comment un enfant peut vous apprendre quelque chose. Ce que je vais dire, c'est logique. Tout le monde le sait qu'un enfant peut vous apprendre quelque chose. Je peux donner un exemple banal. Il y a quelqu'un qui est venu à la maison, mais toi, tu n'étais pas là. Le parent ou bien la mère n'était pas là. L'enfant te dit, 3 jours après, te dit, mais papa ou maman, il y avait quelqu'un qui était venu ici. C'est apprendre quelque chose. Je peux vous donner plein d'exemples, d'accord? Je ne suis pas là-bas. Bien. On va poursuivre avec le livre des Jubilés, chapitre 10, 34, qui dit: et dans la première année de la deuxième semaine du 14e jubilé, Pélec prit pour lui une femme dont le nom était Lomna, fille de Shinéar. Je l'ai démontré dans plusieurs vidéos que Shinéar se trouve en Afrique. Jusqu'à maintenant, Shinéar se trouve en Afrique. Ça se trouve où? Au sud de l'Égypte, d'accord? Allez-y vous documenter, mes frères. Allez-y faire les recherches. Le Shinéar du temps de Nimrod se trouve jusqu'en Afrique. Ça existe. D'accord? Jusqu'à maintenant, ça existe, Shinéar. Bien, je poursuis. Et dans la 4e année de cette semaine, il lui porta un fils et il appela son nom Reus. Car il dit: voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinéar. C'était au sud de l'Égypte. Jusqu'à maintenant, Shinéar existe. Car ils sont partis vers l'est du pays d'Arara à Shinéar. Donc vous comprenez? Donc on dit que Arara se trouve à l'est de quoi? De Shinéar. Donc quand dans le livre de Genèse, quand on dit que le père de Terah, le père d'Abraham, habitait à l'est de quoi? Du Chaldée, c'était à l'est de l'Afrique. Parce que regardez, je repars en arrière pour ne pas que vous allez dire lui il fait de la magie, d'accord? Je repars en arrière pour qu'on arrive à bien se comprendre, d'accord? Car ils sont partis vers l'est du pays d'Arara à Shinéar. Donc vous comprenez? Donc ils sont partis de l'est du pays d'Arara à Shinéar. Donc ils étaient à l'est d'Arara, ils sont partis où? À Shinéar. Parce que Shinéar se trouvait où? À l'est aussi, d'accord? Et dans ces jours, ils ont construit la ville et la tour en se disant: allez, qu'ainsi nous montions au ciel. Et dans la 4e semaine, ils commençaient à construire et firent des briques au feu, et les briques leur servaient de pierre, et ils les cimentaient ensemble avec l'argile qui est l'asphalte, qui vient de la mer et des fontaines d'eau du pays de Shinéar. Shinéar existe jusqu'à maintenant. Allez sur Wikipédia, tapez juste Shinéar, d'accord? Vous allez voir. Et construisirent ça, ou bien tapez la Nubie antique, hein? Et construisirent ça 43 ans pour construire ça. La largeur d'une brique était de 2 briques et la hauteur était le tiers d'une. Sa hauteur comptait 5433 coudées et 2 pommes. Et la superficie d'un mur était 13 stades et 30 stades de l'autre.
Et le Seigneur nos amis nous dit, voici ils sont un peuple et cela ils ont-ils commencé à faire et maintenant rien ne les retiendra. Alors descendons et confondons le langage pour qu'ils ne puissent comprendre la langue de l'autre et qu'ils se dispersent dans les villes et les nations, qu'une même objectif ne les lie plus qu'au jour du jugement. C'était pas l'Éternel qui était descendu, d'accord? C'était pas l'Éternel, c'était les archanges. Vous comprenez? Lisez bien le livre d'Enoch. C'était pas l'Éternel, c'était les archanges. L'Éternel, Christ n'a pas besoin de... Christ, quand il était dans le... Avant que Christ vienne sur terre, parce que c'est Christ qui est assis sur le trône de Dieu, d'accord? Moi, je vais pas vous tromper, d'accord? Je vais pas vous mentir. C'est Christ qui est assis sur le trône de l'Éternel dans le 7e ciel, d'accord? Et Christ n'avait pas besoin de descendre, parce qu'il a ses anges. Christ ne va pas faire un sale boulot, d'accord? Ce sont ces anges qui vont faire le bon boulot, si je peux dire. C'est pas un sale boulot même, c'est un bon boulot, d'accord? Christ, il va pas venir il va pas sortir, comment je peux dire, s'élever de son trône pour faire quelque chose de très facile. Ce sont les archanges qui ont fait ça, d'accord? Je pense. Et ils confondirent leur langage et ils ne pouvaient plus comprendre la langue de l'autre. Et c'est ça alors de construire la ville et la tour. Pour cette raison, tout le pays de Shinar est appelé Babel, d'accord? Babel se trouve à Shinar. Shinar se trouve en Afrique. C'est la Nubie antique, hein, d'accord? Il y a une Shinar. Tapez juste Nubie antique, allez, vous allez voir Shinar en bas. Shinar et Babel se trouvait en Afrique, d'accord? Je poursuis. Parce que le Seigneur confondit là tout le langage des enfants des hommes et se dispersait alors dans leur ville. Chacun selon sa langue et sa nation. Et le Seigneur envoya un puissant vent contre la tour entre Achou et Babel dans le pays de Shinar. Il la renversa par terre, il appelait son nom renversé. Bien. Maintenant, ça c'est le 34. Au début de la première année de la 4e semaine du 34e jubilé. Jubilé c'est quoi? Un jubilé c'est 49 ans, d'accord? Je répète. Un jubilé c'est 49 ans. Bien. Il fut dispersé du pays de Shinar. Et Cam et ses fils allèrent dans la terre qu'ils devaient occuper, d'accord? Donc, quand on leur a chassé de Shinar, Shinar se trouve à l'est, d'accord? C'est pas moi qui le dis. Shinar se trouve à l'est de l'Afrique. Quand on leur a chassé de là, qu'est-ce que Cam a fait? Cam, il a pris ses enfants, ils sont allés sur leur terre à eux, d'accord? Je poursuis. Qu'ils acquièrent comme sa portion dans le pays du sud. Et Canaan vit que le pays du Liban jusqu'à la rivière d'Égypte était très bon. D'accord? Je repars en arrière. Canaan, il vit que le pays du Liban jusqu'à la rivière d'Égypte était très bon. Ça, écoutez-moi bien. La terre des Bantous, ça n'appartient pas aux Canaans. Ça n'a jamais appartenu aux Canaans. Ils ont volé la terre des Bantous. Les Tutsis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que leurs ancêtres faisaient avant. D'accord? Ne vous peinez pas si vous ne connaissez pas votre histoire, peuple partout. Réveillez-vous s'il vous plaît. Bien, je poursuis. Était très bon, il n'alla pas dans le pays de son héritage vers l'ouest, qui est vers la mer. Donc on dit que le pays de Canaan c'est vers l'ouest. D'accord? Vers l'ouest. Ce n'est pas la terre des Bantous, non. Canaan n'a jamais eu la terre des Bantous. Sa terre à lui, c'était pas l'Afrique. C'était, je sais pas où ça. D'accord? C'était à l'ouest de l'ouest. D'accord? Je poursuis. Qui est vers la mer, il habitait dans le pays du Liban. À l'est et à l'ouest de la frontière du Jourdain. D'accord? Donc il a pris la terre des Bantous. Et à la frontière de la mer. Et comme son père est couché Misraïm, ses frères lui dirent, tu accapares un pays qui n'est pas le tien, qui n'était pas échu dans ton lot. D'accord? Ce n'était pas à lui. Cette terre-là n'était pas à lui. C'était un voleur. Les Tutsis, ce sont des voleurs. Jusqu'à maintenant, ce sont des voleurs. C'est pour ça Abraham disait que Isaac ne devait pas avoir des Cananéens. Hein, les Cananéens, parce que ce sont des femmes méchantes, ce sont des voleurs. D'accord? Je poursuis. Ne fais pas ça, car si tu fais ça, toi et tes fils tomberont dans le pays, seraient maudits de révolte. Car tu t'accapares par révolte et par... Laissez-moi, je vais prendre maintenant la partie, la page 29, d'accord? On va poursuivre. Hein? Tu t'accapares, révolte tes enfants tombent, tu seras toujours déraciné à jamais. Donc vous comprenez? Donc on avait dit à Canaan, ne va pas prendre cette terre qui se trouve à l'ouest. Parce que si tu prends cette terre, tu seras maudit à jamais. Vous comprenez? Et quand Christ va venir, il va te détruire à jamais. C'est pour ça, c'est écrit dans Joël 4, quand Christ va venir, les femmes Tutsis, on va leur donner à qui? Aux Couchites, d'accord? Lisez bien Joël 4. Donc,
Tout ce que les Tutsis sont en train de faire là, c'est perdre leur temps. Ils sont en train d'ouvrir les parties intimes de nos sœurs. Ils sont en train de couper, de tuer les gens juste pour des terres. Ils perdent leur temps parce que leurs ancêtres avaient fait cela. Vous comprenez? Je poursuis. Tu seras toujours déraciné à jamais. N'habite pas dans l'habitation de Shem, car cela revient à Shem et à ses fils dans leur lot. Maudit sois-tu et maudit seras-tu devant tous les fils de Noah, selon la malédiction par laquelle nous nous sommes engagés par un serment, en présence du juge sacré, en présence de Noah, notre père. Mais il ne les écouta pas, il habita lui et ses fils dans la terre du Liban, de Hama jusqu'à l'entrée de l'Égypte, jusqu'à ce jour. Et pour cette raison, ce pays est appelé Canaan. Vous comprenez? C'est pour ça que ça s'appelait Canaan, parce qu'il a volé ses terres. Les Pygmées, ce n'est pas leur terre à eux. Vous comprenez? Les Pygmées, ce n'est pas leur terre. D'accord? Ce n'est pas les terres aux Pygmées. C'est les terres des Bantous. C'est légitime. Tout ce que l'Éternel fait, écoutez-moi bien. Je n'aime pas quand on parle de l'Éternel, je n'aime pas qu'on blague. D'accord? Tout ce que l'Éternel fait, c'est parfait. Il n'y a pas plus parfait que l'Éternel. D'accord? Même moi qui vous parle, je suis né. Moi dans ma vie, je cherche que la perfection. D'accord? C'est ça l'image de l'Éternel, c'est chercher la perfection. Chaque jour, je cherche que beaucoup d'amour. Chaque jour, j'ai envie de faire beaucoup d'amour. Chaque jour, j'ai envie de faire beaucoup de vérité. Chaque jour, j'ai envie de faire beaucoup de bonté. C'est ça la perfection. Chaque jour, pour moi, je suis né que pour ça. D'accord? Si je suis arrivé à un niveau comme ça, à bien comprendre les Écritures, comment je peux dire, à faire des choses comme ça, les Écritures, parce que je cherche que la perfection. Je cherche que à donner de l'amour aux autres. D'accord? Vous comprenez? Bien. À donner de la bonté, ainsi de suite. D'accord? Donc, on a vu que la terre des Bantous, ce n'est pas la terre à Canaan. Ceux qui disent que non, nous, c'est pas nos terres, c'est faux. C'est la terre des Sem. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre des Jubilés qui dit. D'accord? Je poursuis. Et Japhet et ses fils allèrent vers la mer et habitaient dans le pays de leur portion, et Madaï vit le pays de la mer. Et cela ne lui plaisait pas, il demandait une portion à Cam et à Chou et à Pacha, le frère de sa femme. Il habitait dans le pays de Média, près du frère de sa femme jusqu'à ce jour. Donc vous comprenez? Les Japhétis, ils habitent où? Où se trouve l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, d'accord? La Russie, les Kazakhstan, tout ça. C'est là-bas leur partie à eux. Bien. Et il appela son habitation, l'habitation de ses filles Média d'après le nom de leur père Madaï. Bien. Je vais maintenant prendre livre de Jubilé chapitre 12. Hein. On va prendre le chapitre 12. Chapitre 12, 40. Là, il y a 2 40. Je ne sais pas de quel 40 on parle. Bien. On va essayer de prendre les 3,40. Hein? On va essayer de prendre les 3,40. Bien. Vous allez comprendre quelque chose. Hein? Vous allez comprendre quelque chose. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine. Abraham s'adressa à Terah, son père, s'écriant: Père, qui lui répondit: Voici, je suis ici, mon fils. Et il dit: Quelle aide et avantage avons-nous de ces idoles que tu vénères? Abraham, il était très intelligent. Vous croyez qu'Abraham, il est né comme ça? Non. Abraham, il était très intelligent. Abraham, il avait l'esprit de l'intelligence. Il était très intelligent. D'accord? Il avait la volonté de l'Éternel. Ce que Adam n'a pas pu faire, Abraham l'a fait. Je répète. Pour qu'on arrive à bien se comprendre. D'accord? Il faut qu'on arrive à bien se comprendre. Ce que l'Éternel avait dit à Adam dans le jardin d'Éden de ne pas faire, Abraham, il a réussi à garder la volonté de l'Éternel. D'accord? Donc, si la femme bantou, si tu veux être plus puissant que Ève, il va falloir que tu sois une femme sage. Parce que depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu de femme qui a égalé Ève. D'accord? Mais Adam, quelqu'un l'a égalé, c'était Abraham. Tout ce que l'Éternel lui disait de faire, Abraham le faisait. C'est ça la volonté de l'Éternel. D'accord? Celui qui a la volonté de l'Éternel, il est plus puissant que l'amour. Je répète, celui qui a la volonté de l'Éternel, il est plus puissant que la sagesse, il est plus puissant que l'amour. Ce qui est plus puissant dans le monde, c'est la volonté de l'Éternel. Celui qui a la volonté de l'Éternel, il a la couronne. La couronne de la volonté. D'accord? Abraham avait la couronne de la volonté. Abraham était plus puissant que le mot amour. Abraham était plus puissant que la sagesse. D'accord? Je poursuis. Il n'y a pas d'esprit en eux,
Car ce sont des femmes sourdes, muettes, et une méprise pour leur cœur. Ne les vénère pas, vénère le Dieu du ciel qui fait que la pluie et la rosée descendent sur la terre, et qui fait toutes choses sur la terre, et qui a créé toutes choses par sa parole, toute vie est devant sa face. Pourquoi venir des choses qui n'ont pas d'esprit en eux? Car ils sont le travail des mains des hommes, et tu les portes sur des épaules, tu n'as pas d'aide d'eux, mais ils sont une grande cause de honte pour ceux qui les ont fait, et une méprise pour le cœur de ceux qui les vénèrent. Ne les vénère pas. Donc Abraham disait à son père, à Terah, faut pas vénérer ceux-là. Vous allez comprendre qu'est-ce que Terah va dire. Terah n'était pas bête. Terah, il était comme son fils, il était très intelligent, mais Terah n'avait pas la volonté de l'Éternel. C'est quoi la volonté de l'Éternel? C'est le courage, c'est accepter tout ce que l'Éternel dit. Ce n'est pas avoir peur. Or, les Bantous, ce sont des peureux. Ils se cachent tous dans les églises, d'accord? Quand on leur dit que tu es un Bantou, ils disent non, attends, moi si je suis israélite, les gens vont plus m'aimer. Oh, les blancs vont plus m'aimer. Je pourrais plus travailler dans leurs entreprises. Oh, les blancs, ils vont me dire je suis raciste. Oh, les blancs, ils vont plus m'aimer. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la volonté de l'Éternel. Quand tu as la volonté de l'Éternel, même si tu souffres, même si tu es un mendiant, même si, peu importe, tu n'as pas peur. C'est ça la volonté de l'Éternel. Les 144 000, ce sont les personnes qui auront la volonté de l'Éternel. Ce sont des personnes qui ne seront pas des peureux. Quand tu as un esprit de courage, quand tu as un esprit de... Quand tu n'as pas peur, tu as ce niveau-là. D'accord? La volonté de l'Éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il accepte la parole de l'Éternel de A à Z. Et le peuple bantou n'a pas cette volonté. D'accord? Le peuple bantou, c'est tous des peureux. D'accord? Je poursuis. Et son père lui répondit, je sais cela aussi mon fils, mais que ferai-je avec un peuple qui m'oblige de servir devant eux? D'accord? Donc, Terah savait que les idoles là, c'était du n'importe quoi. Je répète, Terah savait que c'était du n'importe quoi. Terah n'était pas bête, mais Terah il avait peur de mourir. Vous comprenez? Je repars. Et si je leur dis la vérité, ils me tueront, d'accord? C'est Terah qui disait. Terah disait, attends, mon fils Abraham, mais si je leur dis la vérité, ils vont me tuer. Mais je sais que c'est stupide, d'accord? C'est Terah qui le disait, d'accord? Je poursuis. Et ils me tueront, car leur esprit tombe vers eux pour les vénérer et les honorer. C'est la même chose. Les chrétiens, c'est tous des idoles, des idolâtres. Quoi encore? Quoi encore? Les islamistes, les musulmans, c'est tous des idolâtres. Ils vont nous dire, non, c'est faux, vous êtes tous des idolâtres, d'accord? Quoi encore? Toutes les religions, c'est tous des idolâtres. Or, l'Éternel, le vrai Éternel, je ne parle pas de Christ, d'accord? Je ne parle pas de son Fils, d'accord? Je parle de l'Éternel. Le vrai Éternel, il n'a pas d'image. Il n'a pas d'image, d'accord? Il est le Père de tout, il est tout, d'accord? Même la sagesse, ce n'est pas l'image de l'Éternel. La sagesse, c'est une création de l'Éternel, d'accord? Les cieux des cieux, c'est une création de l'Éternel. Même Christ sait qu'il est sorti du Père. L'Éternel n'a pas d'image. Lisez bien le livre de Tacite, l'historien romain, Tacite et les Juifs. Vous allez voir. Quand les Européens sont venus détruire la Jérusalem, qui est rentré, j'ai oublié. Il y avait un roi qui était rentré dans le temple, dans le Saint des Saints. Quand il était rentré, il n'avait pas vu d'image. Il avait dit, c'est quoi ça? Il avait dit, attends, comment ça se fait ils n'ont pas d'image? Après, il avait détruit le temple. Parce qu'il avait détruit le temple, parce qu'il n'y avait pas d'image dans le temple. Pour dire que l'Éternel, il n'a pas d'image. L'Éternel, il vit hors du temps et de l'espace. Si vous ne savez pas c'est quoi hors du temps et de l'espace, c'est une réalité transcendantale. D'accord? Donc, tous ceux qui disent que l'Éternel a une image, c'est tous des idolâtres. Je ne parle pas de Christ. Christ a une image. Je parle de son Père. D'accord? Christ a un Père. D'accord? Tous ceux qui disent que Christ n'a pas de Père parce que ce sont des idolâtres. Je poursuis. Terah disait, garde le silence mon fils, sinon ils te tueront. D'accord? Abraham disait à son... Non, Terah disait à son Abraham, mais tais-toi, sinon ils vont te tuer aussi. D'accord? Et il dit ces paroles à ses deux frères et il fut en colère contre lui et garda silence. Donc les deux frères d'Abraham, ils étaient en colère parce que c'était des idolâtres. Bien. Je vais prendre une autre partie. Et dans la 7e année de la 2e semaine du 40e jubilé, Abraham prit pour lui une femme et son nom était Sarai, fille de son père, et elle devint sa femme. Et dans la 3e année de la 3e semaine, Aram, son frère, prit pour lui une femme et dans la 7e année de cette semaine, elle lui porta un fils. Il appela son nom Lot. Et Nahor, son frère, prit pour lui une femme.
Et dans la 60e année de la vie d'Abraham, qui est dans la 4e année de la 4e semaine, Abraham se leva par nuit et brûla la maison des idoles. Et il brûla tout ce qui était dans la maison et aucun homme ne le savait. Et ils levèrent dans la nuit et chercha à sauver leur Dieu du milieu du feu. Et Aaron se dépêcha de les sauver, mais le feu s'enflamma sur lui, il fut brûlé par le feu, mourut devant Téra, son père en Ur de Chaldée. Il enterra en Ur de Chaldée. Bien. Donc, on dit que Aram se dépêcha de les sauver, mais le feu s'enflamma sur lui, il fut brûlé par le feu, mourut devant Téra, son père, en Ur de Chaldée. Ur de Chaldée, ça se trouve où? C'est l'Éthiopie, d'accord? Je vais faire une vidéo qui va démontrer où se trouvait Job. Job se trouvait au Chaldée, il se trouvait en Éthiopie. Bien. Donc, le père, donc Téra et Abraham, ils se trouvaient où? En Éthiopie, en ce temps-là. Chaldée se trouve en Éthiopie. Je ne vous parle pas de... Parce que les îles de Chaldée, je vous parle de la Chaldée antique, d'accord? De l'Ur antique. Et Téra quitta Ur de Chaldée, lui et ses fils, pour aller vers la terre du Liban et la terre de Canaan. Et il habitait sur la terre de Aaron, et Abraham habitait et Téra son père à Aaron 2 semaines d'année. Et dans la 5e année de la 6e semaine, la nuit de la nouvelle lune du 7e mois, Abraham s'assit pour observer les étoiles du soir au matin pour voir quel serait le caractère de l'année au sujet des pluies. Et ils étaient seuls lorsqu'ils s'assied et s'observaient. Et une parole vint dans son cœur, il se dit, tous les signes des étoiles, les signes de la lune et du soleil sont dans la main du Seigneur. Pourquoi les rechercher? Si le désir ferait pleuvoir matin et soir, et si le désir il les retiendrait, car toutes choses sont dans sa main. Il pria cette nuit et dit, mon Nzambi plus haut, toi seul est mon Nzambi, toi et ton autorité ai-je choisi, car tu as créé toutes choses et toutes choses sont le travail de tes mains. Délivre-moi de la main des mauvais esprits qui ont autorité sur les pensées. Vous comprenez? Le peuple Bantou, il y a plein de démons qui sont sur la terre des Bantous. Je vais faire une vidéo qui va démontrer que les Égyptiens, ils connaissaient l'Éternel. Si les Égyptiens sont devenus des idolâtres, parce que les Égyptiens ne sont pas comme les Bantous. Les Bantous sont l'image d'Abraham, d'accord? Tous les Noirs connaissaient Nzambi en Pangou, connaissaient je suis celui qui suis, d'accord? Ils ont divagué, ils sont devenus fous après, d'accord? Bien. Donc, quand vous venez me dire que le peuple Bantou, ce sont que les Noirs, ce sont des idolâtres, c'est faux. Les vrais Noirs, l'origine des Noirs, ils n'étaient pas des idolâtres. Ils connaissaient tous le Père éternel. D'accord? Bien. Délivre-moi de la main des mauvais esprits qui ont autorité sur les pensées de cœur humain. Et ne laisse pas m'éloigner de toi, mon Nzambi. Affermis-moi et ma semence à toujours. Pour que nous ne nous éloignions pas de toi à compter de maintenant et à jamais. Et il dit, dois-je retourner en lieu de Chaldée afin que je retourne vers ceux qui cherchent ma face, ou dois-je rester encore ici? Fais prospérer la voie juste dans les mains de ton serviteur afin qu'il puisse la réaliser devant toi et que je ne marche pas dans l'égarement de mon cœur, ô mon Nzambi. Et c'est ça de parler, de prier. Voici la parole du Seigneur lui fut envoyée par moi disant, pars de ce pays, de la famille, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une nation grande et nombreuse et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras béni de la terre. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien mes frères, mes soeurs. Tous les Bantous qui disent que il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de comment ils s'appellent, grecs. Ils dénigrent, ils rejettent Christ, ils rejettent leur ancêtre Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que l'Éternel, il a dit à Abraham, il a dit au père des Bantous, au patriarche des Bantous. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Il a dit quoi? Je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras béni sur la terre. Donc, un Bantou qui sait que c'est un Israélite, il dit non, moi je suis chrétien, je ne suis pas un Israélite. Il rejette automatiquement Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que l'Éternel a dit, je te bénirai ton nom grand et tu seras béni sur la terre. Donc, ton nom sera grand. Donc, toi, un Bantou qui dit non, je ne suis pas un Israélite, je suis un chrétien, tu rejettes directement la terre. Tu rejettes directement le Congo-Kinshasa, tu rejettes directement la République du Congo, tu rejettes directement le Gabon, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Mozambique, la Zambie, la Namibie, ainsi de suite. Vous comprenez? Tu rejettes automatiquement la terre, l'Afrique Bantou. D'accord? Il faut comprendre les mots. Quand on parle souvent, il ne faut pas blaguer avec les mots. Je repars en arrière. Je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent. Et je serai un Dieu Nzambi pour toi et tes fils et aux fils d'un fils et à tout à ses monde. Donc, on dit, ceux qui rejettent le peuple, maudire veut dire rejeter, veut dire
rejeter veut dire, comment on dit encore? Rejeter veut aussi dire d'autres mots, j'ai oublié. Ça veut aussi dire rejeter, ça veut dire aussi d'autres mots. D'accord? Ça veut dire aussi haïr. Rejeter, hein? Maudire aussi veut dire haïr. D'accord? Donc on dit, celui qui te haït, l'Éternel dit, moi aussi je vais le haïr. Donc l'Éternel qui dit, celui qui te rejette, moi aussi je vais le rejeter. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le peuple bantou doit demander la justice? Pourquoi? Parce que toutes les nations qui n'aiment pas le peuple bantou, l'Éternel ne les aime pas. C'est ce que Malachi 1 dit. Comme Malachi 1 dit, je n'aime pas Esau. Parce que, pourquoi il n'aime pas Esau? Parce que Esau a rejeté les bantous. C'est pour ça l'Éternel n'aime pas Esau. L'Éternel n'aime pas Esau parce que Esau je ne sais pas quoi. Non, parce que l'Éternel n'aime pas Esau parce que Esau a rejeté les bantous. Tout simplement. Vous comprenez? Je poursuis. Ne crains pas à partir de maintenant pour toutes les générations de la terre, je suis ton armée. Donc on dit, faut pas craindre. Donc il dit, dans toutes les générations de la terre. Donc on dit, dans les temps infinis, je suis ton Dieu. Donc, toutes les nations qui se disent chrétiens, ils doivent d'abord accepter le peuple bantou. Parce que pourquoi? Parce que l'Éternel dit à Abraham, je suis ton Dieu. Vous comprenez? Bien, je poursuis. Et le Seigneur Dieu nous avait dit, ouvre sa bouche et ses oreilles pour qu'il puisse entendre et parler par sa bouche le langage qui a été révélé et qui avait cessé sur les bouches de tous les enfants des hommes, le jour du renversement de Babel. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et commença à parler avec lui en hébreu. Vous comprenez? La langue, le Kikongo, c'est une langue sacrée. Celui qui parle en Kikongo, moi je ne connais pas le Kikongo, d'accord? Je suis en train d'apprendre le Kikongo. Quand j'ai le temps, je peux réviser. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pu réviser cela, d'accord? Mais si je parle le Kikongo, si mes prières sont en Kikongo, l'Éternel, ça résonne plus dans les oreilles de l'Éternel. Quand je parle de l'Éternel, là, je vous parle de Christ, d'accord? Je vous parle de Christ, d'accord? C'est Christ qui a des oreilles, d'accord? Donc, quand on prie en Kikongo, ça résonne le plus dans les oreilles de Christ. Parce que c'est la langue de la création. Vous comprenez? Le Kikongo, c'est la langue de la création. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles, ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu. Qui parlait en hébreu? Mais c'est l'ange qui parlait en hébreu à Abraham. D'accord? Dans la langue de la création. Donc vous comprenez? Je repars en arrière. On dit que l'hébreu, c'est la langue de la création. C'est pas moi qui le dis donc. Le Kikongo, c'est la langue de la création. Toi, mon frère, qui parle... Mon frère, tu sais de qui je parle. Tu sais qui. Je ne veux pas... T'inquiète pas. Je ne veux pas te critiquer. C'est juste pour te faire comprendre quelque chose. Je t'aime beaucoup, mon frère. J'aime tous les bantous, d'accord? Bien. Toi, mon frère, tu sais bien que le Kikongo, c'est la langue originelle. Mais tu parles en... Comment on les appelle? Tu parles avec la langue des faux juifs là. Mais mon frère, tu ne fais rien. Parce que la langue hébreu, le Kikongo, c'est la langue de la création. Je repars en arrière pour qu'on arrive à bien se comprendre. D'accord? Je repars en arrière. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu dans la langue de la création. Parce que le Kikongo, c'est la langue de la création. Point barre, je termine. Et il prit les livres de ses pères qui étaient écrits en hébreu et les transcrit. À partir de ce moment-là, il commença à les étudier et je lui fis connaître ce qu'il ne pouvait comprendre. Et il étudia pendant 6 mois de plus. Donc, Abraham, on avait donné à Abraham des livres. Mais où sont ces livres-là? Écoutez-moi bien. Au jour de maintenant, on ne connaît que le livre d'Enoch. Mais où sont les autres livres que Abraham a lus? Vous comprenez? Où sont les autres livres que Abraham a lus? Je poursuis. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine. Il parla à son père et l'informa qu'il quitterait Aram pour aller sur la terre de Canaan, pour l'avoir et lui revenir. Et Terah, son père, lui dit, va en paix, que le Dieu éternel fasse ta voie droite. Donc je répète. Terah connaissait l'Éternel, d'accord? Je répète, hein, Terah, le père d'Abraham, il connaissait l'Éternel. Mais lui, devant les gens, il était obligé de s'agenouiller devant les idoles. Mais derrière ces idoles, quand il allait se cacher, mais il priait l'Éternel. Terah, c'était un peureux. Terah n'avait pas la volonté de l'Éternel. Celui qui a la volonté de l'Éternel, il est plus puissant que l'esprit d'amour. Il est plus puissant que l'esprit de sagesse, d'accord? Je répète, celui qui a la volonté de l'Éternel, il est plus puissant que toute chose sur terre.
Donc, je repars. Et Terah, son père, lui dit, va en paix. Que le Nzambe éternel fasse ta voie droite et que le Seigneur soit avec toi et te protège de toute cruauté, te donne sa grâce. Donc, vous voyez, le même Terah là, celui qui priait les idoles, il parle de l'éternel. Vous comprenez? Bon, je poursuis. Va en paix et si tu vois une terre plaisante à tes yeux pour y habiter, alors va et amène-moi vers toi. Prends l'autre avec toi, le fils de Aaron, ton frère comme ton propre fils. Le Seigneur soit avec toi et Nahor, ton frère restera avec moi jusqu'à ce que tu retournes en paix et nous irons avec toi tous ensemble. Bien. Donc on a vu que le père de Terah, on a vu que le père d'Abraham, il connaissait l'Éternel, d'accord? Mais c'était un pureux, d'accord? À l'image des Bantous. Les Bantous de maintenant, ce sont des pureux. Je ne dis pas d'aller faire la guerre, mais je dis seulement d'accepter la vérité, d'accord? Mais ils ont peur de... Parce que les Européens, ou bien les Européens leur donnent des privilèges. Donc ils ont peur de perdre leurs privilèges. Bien, écoutez, soyez des pureux, hein? Soyez des pureux. Vos frères sont en train de mourir, vos soeurs sont en train de se faire violer. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que l'Éternel t'a dit d'être un chrétien? Non. L'Éternel te dit le contraire. Puisque la langue de la création, c'est le Kikongo. C'est l'hébreu antique. Nous sommes les vrais Israélites. D'accord? Je vais prendre le livre des Jubilés, chapitre 13, 40. Livre des Jubilés, chapitre 13, 40. Laissez-moi un peu le temps. Bon, je ne ferai pas une deuxième partie, d'accord? Je ne ferai pas une deuxième partie. Je vais vous donner les passages, hein. Le livre des Jubilés, chapitre 7, 26. Donc tout le 26. Hein. Le livre des Jubilés, chapitre 9, tous les 33, si je ne me trompe pas. Le livre des Jubilés, chapitre 10, le 34, renverser Canaan, s'accapare un pays qui n'est pas le sien. Donc, et Genèse 9, 20, 28. Et Job 32, 7, 22. Le livre des Jubilés, chapitre 12, 40. Le livre des Jubilés, chapitre 13, 40. Hein. Les deux 40. Et le livre des Jubilés, chapitre 45, 46. Et le livre des Jubilés, chapitre 45, 47. Bien. Donc là, je suis au livre chapitre des Jubilés, chapitre 12. D'accord? On va prendre chapitre 12. Ah, chapitre 12, je l'avais déjà lu. Excusez-moi. Ce n'est pas la fatigue, mais je me suis trompé. Donc là, je vais prendre chapitre 13. Hein. On va prendre chapitre 13. Bien. Et Abraham voyagea à partir de Aaron et prit Sarai, sa femme et l'autre, le fils de son frère Aaron. Bien. Donc là, on poursuit. Vers le pays de Canaan, il arriva à Chour et passa par Shechem et habita près d'un grand chêne. Et regardez, voici la terre était très plaisante, de l'entrée de Hamad jusqu'au grand fleuve chêne. Et le Seigneur lui dit, je donnerai ce pays à toi et à ta semence. Et construisit là un autel, ils offrirent des sacrifices au feu au Seigneur, qui eux étaient apparus. Et de là, ils se déplaçaient vers la montagne, Bethel à l'ouest, et Haï à l'est, et piqua sa tente là. Et regardez, voici la terre était très grande. Donc vous comprenez, donc on dit que Canaan, c'est une terre très grande. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre des Jubilés, d'accord? On sait tous que Israël, le Israël de maintenant, ça fait que 20 770 km², si je ne me trompe pas. Parce que je l'ai mémorisé, je l'ai mis dans la tête, d'accord? Ça fait 20 770 km², si je ne me trompe pas, d'accord? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être Israël là-bas. Je poursuis. Et toutes choses y poussaient, vigne et figues et grenades, chêne et chêne, vent et pistachier et arbre pour huile, et cèdre et cyprès et dattier et tous les arbres des champs. Et il y avait de l'eau sur les montagnes. Et il bénit le Seigneur qui l'avait conduit hors dur de Cadé, il l'avait amené sur ces terres. Bien. Laissez-moi un peu le temps. On dit que Abraham est allé à Chaldée. Vous allez comprendre. Quand je vais prendre bon, je vais prendre Josué. J'aurai pas le temps de prendre Josué, mais ça fait rien. Je parlerai de ça dans d'autres vidéos. Quand je parlerai de l'origine de la spiritualité du peuple noir. Parce que les Égyptiens connaissaient l'Éternel. D'accord? Avant qu'ils soient idolâtres. D'accord? Tous les Noirs, ils connaissaient les Nzambe et Yampangu. D'accord? Les Canaans, c'est l'ennemi même du peuple noir. Les Tutsis, ce sont les ennemis du peuple noir. D'accord? Les Tutsis. D'accord? Bien. On va parler de ça avec le temps. D'accord? Bien. Je vais prendre le livre des Jubilés, chapitre 40. La terre était grande et bonne, je l'ai déjà dit. Le livre des Jubilés, chapitre 13, 40.
la famine, si je ne me trompe pas, du temps d'Abraham. Et il se déplaça de là et alla vers le sud. Donc, on dit qu'Abraham, quand il était à Canaan, il est parti vers le sud. D'accord? Et il vient à Hébron. Hébron était construit dans ce temps, il habita 2 ans, puis s'en alla vers la terre du sud. Donc, on dit que quand il est allé au sud d'Hébron, il est allé encore au sud. Comment ça se fait? Abraham, où il se trouvait, il y avait beaucoup de sud. On va voir ça peut-être avec le temps. Vous allez comprendre. Vers Béalot, car il y avait une famille sur la terre. Et Abraham alla en Égypte dans la 3e année de la semaine. Il habitait en Égypte 5 ans avant que sa femme ne fût enlevée. Dans ce temps, Tanaïs en Égypte avait été construit 7 ans après Hébron. Bien. Là, on n'a pas... Là, c'est pas trop expliqué. Je vais maintenant prendre quoi? Le livre des Jubilés chapitre 45. On va prendre le livre des Jubilés chapitre 45 et je vais terminer par là. La prochaine vidéo, je vais parler de l'originalité de la spiritualité du peuple noir. Tous les noirs, ils connaissaient l'Éternel, d'accord? Mais le peuple bantou, c'est la crème de la crème. Hein? Ce sont les consacrés. Bien. C'est le peuple mis à part de l'Éternel. C'est le peuple même, il n'a rien à voir même avec le peuple noir. Mais tout le peuple noir, ils connaissent l'Éternel. Le vrai Éternel. Ce n'est pas les fétiches, les sorciers, les marabouts là. Votre panafricanisme d'idolâtrie là, non. C'est pour ça, moi, je dis le vrai panafricanisme, c'est l'unité originelle du peuple noir. C'est quoi? L'unité depuis le temps de Noah, depuis les 3 enfants de Noah, de Sem, Yafet et Kam. C'était ça, je parlais, d'accord? C'est ça le vrai panafricanisme, c'est ça la vraie, l'unité. Bien. Je vais prendre le chapitre 45, j'ai bien dit. Hein? D'accord. Bon, ça dit quoi? Et à la nouvelle lune du 4e mois de la 2e année de la... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Chapitre 85, page 85, voilà. Laissez-moi un peu le temps, s'il vous plaît. Le temps au temps. On va s'expliquer. Bien. Donc, j'ai dit chapitre 45, hein, mort de Joseph. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir, mais je vais quand même essayer. Mort de Joseph. Ou bien je vais prendre le commencement de l'esclavage. Parce que là, il ne me reste que 3 minutes. D'accord? Je vais prendre le commencement de l'esclavage. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qui a mis en esclavage les Bantous en Égypte. Ce ne sont pas les Égyptiens, ce sont les Tutsis. Donc, les Tutsis, tout ce que leurs ancêtres faisaient, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Ne vous étonnez pas. Donc, je vais prendre chapitre 45, 47 qui dit. Et le roi de Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte. Donc, quand les Canaaniens, donc quand les Tutsis, les Pygmées, ils ont vaincu les Égyptiens et ils fermaient les ports d'Égypte et conçu un mauvais dessein contre les enfants d'Isbantou pour les affliger, dit au peuple d'Égypte. Voici le peuple des enfants d'Israël a accru et s'est multiplié plus que nous. Venez traitons sagement avec eux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux et affligeant-les d'esclavage, avant que la guerre vienne sur nous. Donc vous comprenez? Tout ce que les Tutsis sont en train de faire, c'est ce que leurs ancêtres faisaient aussi. Tout ce que les Occidentaux sont en train de faire, c'est ce que aussi les Tutsis, c'est ce que les ancêtres des Tutsis ont fait par rapport aux Bantous. D'accord, je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Quand il dit, voici le peuple des enfants des Bantous accru et s'est multiplié plus que nous. Venons et traitons sagement. Donc, sagement, c'est quoi? C'est avec hypocrisie. C'est ce que les Occidentaux aussi sont en train de faire. D'accord? Ils viennent avec ruse. Bien, lisez bien la charte de 1885. Ce que je dis, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas une supériorité, non. D'accord? Ce n'est pas aller faire Al-Qaïda. Détrompez-vous, d'accord? Venez traitons sagement, donc avec ruse, avec eux, avant qu'ils ne deviennent trop nombreux, affligeant les d'esclavage. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire aussi. Toutes les nations sont en train de nous mettre en esclavage. D'accord? Avant que la guerre vienne sur nous et avant qu'ils combattent aussi contre nous. Donc, vous comprenez pourquoi il y a des gens, pourquoi ils sont en train de tuer les Bantous? Parce que ce que les Tutsis faisaient avant, c'est ce que aussi les Tutsis et les Occidentaux sont en train de faire. D'accord? Amener de la guerre chez les Noirs afin de réduire la population du peuple noir. Vous comprenez? Donc,
Tout ce que, même moi, même tous les livres que j'ai là, quand je dis que je connais plein de choses, que quand je dis des choses, parce que ce qui a été avant, ce que nos ancêtres avaient avant, c'est ce que moi aussi je connais. Il n'y a rien de nouveau, d'accord? Ne croyez pas que je suis allé voir Christ, que je suis allé voir dans les cieux. Non, j'ai jamais vu Christ, d'accord? Mais j'ai beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres de science, de spiritualité, d'accord? Bien, je poursuis. Avant que la guerre vienne sur nous et avant qu'ils combattent aussi contre nous, car sinon ils se joindraient à nos ennemis et ils laisseront prendre nos terres. Car leur cœur et leurs visages sont tournés vers la terre de Canaan. Donc vous comprenez pourquoi les Tutsis sont en train de tuer les Bantous? Vous comprenez pourquoi les Occidentaux aussi sont en train de tuer les Bantous? Parce que nos terres est tournée sur la terre des Bantous. Donc celui qui dit que Israël ne se trouve pas en Afrique parce qu'il ne connaît pas, il connaît pas la spiritualité. Les Européens sont venus en Afrique parce que c'est à cause de la terre des Bantous. Ils ne sont pas venus pour voir les femmes Bantous ou bien pour voir les belles yeux des hommes. Non, ils sont venus pour la terre des Bantous. Ils font la guerre là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la terre des Bantous. Comme les Tutsis, c'est la même chose. D'accord? Je poursuis. Et ils placent sur eux des chefs des travaux pour les affliger d'esclavage. Donc, ce que les Tutsis faisaient avant, au temps de l'Égypte, au temps de nos frères, de nos patriarches, c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant. D'accord? Pour les affliger d'esclavage et construire Pithom et Ramsès, des fortes villes pour Pharaon, et construire tous les murs et toutes les fortifications qui étaient tombées dans les villes d'Égypte. Et les firent servir avec eux rigueur et puis les traiter à mal. Puis